Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi ce matin ou ce midi. Dans deux textes de la parole de Dieu, le premier texte se trouve dans Jean 4, versets 28 à 42. Et le deuxième texte se trouve dans Jean 1, versets 40 à 51. On va faire la lecture dans le premier texte qui se trouve dans Jean 4, versets 28 à 42. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Hôte est celui qui sème et hôte celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres travaillaient et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est le sauveur du monde. » Amen, amen. On va faire une deuxième lecture qui se trouve dans ce texte, Jean 1, verset 40 à 51. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe répondit, « Viens et vois. Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui, Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Parole du Seigneur. Amen. Le titre de mon enseignement pour ce midi, « Et si tu les invitais à ta source? » Et si tu les invitais
à ta source. Mais, frères et sœurs bien-aimés, en ce mois de décembre, nous sommes à un moment propice où chacun est encouragé à évaluer et à réfléchir sur les événements marquants de l'année. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire notre bilan. Notre bilan par rapport à ce qu'on a déjà accompli. Ou bien notre bilan pour voir ce que Dieu a accompli dans notre vie. Et en réalité, même si que nous sommes en train de faire ce bilan pour voir ce que Dieu a accompli dans notre vie, on regarde surtout combien de miracles que Dieu a accompli, à accomplir dans notre vie. Nous regardons les biens matériels que nous avons pu posséder pendant cette année. Nous regardons notre parcours scolaire, notre parcours académique. Nous regardons les diplômes qu'on a pu obtenir pendant cette année, pendant que nous faisons ce bilan. C'est très bien. Et je vous invite pendant ce mois à remercier Dieu pour tout cela, pour tout ce que Dieu a pu accomplir pour nous, pour tout ce que nous aussi nous avons pu accomplir pendant cette année. Mais toutefois, au-delà des projets réalisés et des objectifs atteints, cette période constitue également une occasion privilégiée pour effectuer un bilan spirituel. Est-ce que tu as déjà posé cette question? Mais moi, j'aimerais te poser cette question. Qu'as-tu fait pour Dieu cette année? Qu'as-tu fait pour Dieu cette année? Est-ce que tu as mis ce que tu as fait pour Dieu dans ton bilan? Quel est le nombre d'âmes que tu as conduit vers Jésus cette année? Combien de personnes que tu as invitées à l'église pour découvrir la source qui t'a transformé? Et si après réflexion, après ces différentes questions que je viens de poser, vous voyez que tu constates que tu pourrais accomplir davantage, ne te fais pas de soucis. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour te rattraper. Nous avons deux grandes activités qui s'en viennent. La nativité et la traversée. Ce sera un bon moment pour inviter d'autres personnes de venir voir la source qui t'a transformé. Ce sera un moment idéal. Déjà, il y a beaucoup de gens qui cherchent où aller pendant ce temps-là. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille pour passer ce temps. Ce sera un bon moment de les inviter dans notre célébration de la nativité. Pour leur dire qu'ici, nous avons une famille. Si vous venez dans cette famille, nous allons célébrer avec vous. Ce sera un bon moment de les inviter. Laissez-moi vous dire que peut-être que pendant la fin de l'année, tu attends un cadeau ou des cadeaux. Mais est-ce que toi, tu veux faire un cadeau à Dieu? Le meilleur cadeau que tu peux faire à Dieu, c'est d'inviter une autre personne à venir ici pour voir la source qui t'a transformé. C'est le meilleur cadeau que tu peux offrir à notre Dieu en invitant des personnes à s'approcher de lui. Mes frères et bien-aimés, si Jésus est une source vivante pour toi, alors il est temps d'inviter d'autres à venir boire à cette même source. C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre thème du jour. Et si tu les invitais à ta source? Et si tu les invitais à ta source? Ce matin, nous avons une histoire passionnante. C'est un texte très connu des lecteurs de la Bible.
l'histoire de la femme samaritaine. C'est une très belle histoire. Et même les enfants de l'école dimanche connaissent très bien cette histoire. Très, très belle histoire. Ce matin, nous n'allons pas attarder sur sa conversation avec Jésus, mais surtout sur ses actions après avoir rencontré Jésus. Quand on fait un recul dans l'histoire, donc il faut comprendre que normalement, Jésus ne devrait pas rencontrer cette femme. Parce que dans l'histoire, Jésus, en tant que juif, et la femme, c'est une samaritaine, puisqu'il y avait une inimitié entre les juifs et les samaritains. Et ça date d'antan. Et c'est la raison pour laquelle, même dans la conversation, vous avez vu qu'il a dit à Jésus que vous avez dit qu'on doit adorer Dieu à Jérusalem. Et nous, c'est à Garazim. Parce qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Déjà, si un Juif devait aller en Galilée, au lieu de passer par Samarie, il préférait faire un détour pour ne pas passer à Samarie, parce qu'à Samarie, il considère que ce sont des gens impurs. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, malgré cette inimitié entre les Juifs et les Samaritains, mais puisque Jésus s'intéressait aux autres, pour répéter les mots de Pasteur Omer, puisque Jésus s'intéressait aux autres, Jésus a décidé de s'arrêter à Samarie. Il a décidé de s'arrêter à Samarie. Laisse-moi te dire, chers amis, Jésus, un jour, dans le découragement que tu étais, de la souffrance que tu étais, peut-être que tu étais un drogué, un prostitué, une prostituée, mais Jésus a décidé de s'arrêter pour toi dans le chemin où tu étais. Et ce qui est intéressant avec Jésus, il ne s'est pas arrêté le jour que tu l'as accepté. Mais il continue à s'arrêter à chaque fois que tu te trouves dans une situation difficile. À chaque fois que tu te trouves dans une maladie, dans un problème, tu ne sais quoi faire. Au lieu de faire l'autre chemin, il s'est arrêté pour toi. Est-ce que tu peux dire gloire à l'agneau? Il continue à arrêter pour toi. Jésus pourrait passer dans l'autoroute parce que c'est plus rapide. Mais à cause de toi, Jésus a décidé de prendre les lumières rouges juste pour arrêter pour toi et pour moi ce matin. Il a arrêté dans le temps pour nous donner la vie, pour que nous puissions avoir le salut. Et il continue encore à arrêter pour nous encore aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus a fait pour cette femme. Jésus savait qu'il avait une rencontre spéciale. Il savait qu'il y a quelqu'un que dans son entourage, dans la ville où elle vit, cette personne-là, c'était une personne qu'on ne considérait pas. Déjà, on a dit qu'elle est venue à midi dans ce puits-là, le puits de Jacob. C'est parce qu'elle ne voulait pas rencontrer d'autres personnes. Peut-être que c'est une personne qu'on était en train de moquer. Peut-être que c'est une personne qui a passé 5 maris. Et la dernière personne avec qui elle vit, ce n'était pas pour elle. Donc, c'est une personne connue dans ce quartier. Mais Jésus n'a pas regardé est-ce qu'elle était samaritaine. Jésus n'a pas regardé est-ce qu'elle était une prostituée. Jésus n'a pas regardé est-ce que c'est quelqu'un qui était en train de vivre en concubinage. Mais Jésus a décidé de s'arrêter à Samarie pour elle. Laisse-moi te dire ce matin, peut-être qu'on est dans la fin de l'année. Il y a quelque chose que tu traverses. Tu dis que est-ce que l'année va terminer sans que tu vois la main de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus m'envoie pour te dire qu'il va s'arrêter pour toi. Il va s'arrêter pour ton problème. Il va s'arrêter pour te délivrer.
car il est le Jésus de la délivrance, le Jésus de la libération, le Jésus de la guérison. Jésus s'est arrêté pour la femme. Cette femme qu'on peut considérer comme les autres a eu une rencontre qui a bouleversé sa vie. Mais après cette rencontre, elle pouvait rester près de Jésus. Mais elle a dit, je ne peux pas boire seule dans cette source. Parce que Jésus l'avait dit que je peux te donner une eau et tu n'auras jamais soif. Et quand elle a goûté cette eau, elle a dit que je ne peux pas boire cette eau pour moi-même seule. Je ne peux pas boire cette eau pour moi seul. Et là, je dois inviter d'autres personnes. Voici ce que la parole nous dit dans le verset 28 et 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il y a quelque chose qui bouillonne dans le cœur de cette femme lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a bu de cette eau, lorsqu'elle a rencontré cette source intarissable. Au même moment, elle ne peut pas rester tranquille. Elle a décidé de laisser sa cruche. Et maintenant, il dit, c'est le moment d'entrer dans la ville pour aller annoncer cette belle nouvelle. Il y a une source qui peut étancher la soif de la maladie. Il y a une source qui peut étancher la soif de la prostitution. Il y a une source qui peut étancher la soif des problèmes mentaux. Il y a une source qui peut étancher tout type de soif. Elle est allée. Elle est partie. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle invite les autres à cette source-là. Elle a décidé d'inviter les autres à cette source-là. Jésus de Nazareth. Ce que j'aime dans ce que la dame a dit, il a dit, venez voir. Est-ce que pendant cette fin d'année, vous pouvez dire à quelqu'un, venez voir ce que Jésus a fait dans notre église. Venez voir ce que Jésus a fait dans ma vie. Venez voir combien de personnes qui ont été transformées. Venez voir. C'est Jésus que je suis en train de te présenter. Même si que tu as un drogué, même si que tu as une prostituée, même si que tu penses que on te rejette dans la vie. Venez voir. Venez voir. Venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ. Et ce que j'aime, avec ce qui s'est passé à la suite de l'histoire, c'est quand les gens qui étaient venus, ils ont dit à la femme, écoute, c'est pas à cause de ta parole qu'on a décidé de croire, mais on était venus, on a vu avec nos propres yeux cette source que tu étais en train de parler. Nous avons bu à cette source et nous avons vu la transformation de notre vie. Venez voir. Est-ce que vous êtes prêts à dire aux gens pendant cette fin d'année, venez voir. Venez voir ce que Jésus a fait. Il y a tant de gens qui ont besoin de Jésus. Il y a tant de gens qui souffrent. Et dans notre deuxième partie, ou bien dans notre deuxième texte, nous avons vu comment André, c'est le frère de Simon-Pierre, André a rencontré Jésus à cause d'une parole de Jean. Lorsqu'on parle de Jean ici, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a seulement dit, voici l'agneau de Dieu. Et puis, le fait qu'André avait déjà la connaissance qu'il y a un Messie qui allait venir. Et André a dit, ah, c'est l'agneau de Dieu. Il a tout laissé. Il a décidé de suivre Jésus. Mais André a dit, je ne peux pas laisser ça pour moi seul. Je dois inviter mon frère Pierre à cette source. Il a décidé, il dit, Pierre, je l'ai trouvé. Je pense que c'est peut-être que de la même façon que Galilée, lorsqu'il a dit, Eureka, j'ai trouvé. Il était en train de faire une recherche pour savoir est-ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ou bien c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Et puis il a dit, Eureka. Je pense que c'est la même chose pour André. André était excité.
Parce que c'est comme quand il habite dans cette source-là, il dit que ça ne peut pas rester pour moi seul. Il a décidé d'aller inviter son frère. Il a invité son frère pour dire que j'ai trouvé le Messie. Et au même moment, Jésus a vu Pierre. Il a dit que Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Pierre a décidé de venir à la source après une invitation de Pierre. Et au même moment, son nom a été changé. Peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont besoin que son nom soit changé. Est-ce que tu veux les inviter? Mais il y avait aussi Philippe que Jésus a vu. Jésus a dit à Philippe, suis-moi. Et Philippe a dit, non, je ne peux pas rester dans cette source. Cette source est trop bonne. Je ne peux pas continuer à boire de cette source sans inviter mon ami Nathanaël. Il est allé dire à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. J'ai trouvé le Messie. C'est lui que le prophète a parlé. C'est lui que Moïse a parlé. Il faut venir voir. Dans la tête de Nathanaël, il y avait des doutes parce qu'il a dit que c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a dit que peut-être venir quelque chose de bon de Nazareth. Mais lorsqu'il est arrivé, il a trouvé la source. Et lorsque la source lui a donné une révélation de sa personne, il a dit que oui, Rabbi, tu es le fils du Dieu vivant. Ma question pour toi ce matin, comment ça se fait que tu as rencontré Jésus qui est la source de la vie? Et aujourd'hui, tu as la vie. Ton soif a été étanché dans cette source. Et tu n'as jamais eu une incitation pour inviter les autres. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu veux Jésus pour toi seul? La femme samaritaine, André et Philippe, l'ont fait au même moment qu'ils ont rencontré le maître. Mais toi, tu as 1 an, tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as 10 ans dans l'église. Mais combien de fois tu as invité quelqu'un? Mais tu vas me dire que oui, peut-être, vous avez déjà invité beaucoup de personnes, mais les gens ne viennent pas. Mais je vous dis ce matin, continuez à les inviter. Continuez à les inviter. La Bible nous raconte dans Matthieu 22, verset 1er 14, il y avait cette histoire où un roi qui devait faire un festin pour son fils. Il a invité beaucoup de gens, des gens de qualité dans la société. Mais les gens ont trouvé une excuse pour dire que je ne peux pas venir. Ah, je dois aller changer mes bœufs. Il y a mon fils qui va se marier. Ah, j'ai une rencontre avec les organisations, j'ai telle ou telle chose. Et là, le maître était vraiment fâché par rapport à cette situation. Il a dit que la table est déjà servie. Maintenant, je vous invite à aller inviter les pauvres, les estropiés, les aveugles, les autres qui n'ont personne, les autres qui n'ont jamais eu la chance d'aller dans un festin. C'est le moment de les inviter. Même si il y a des gens que tu invites, que tu penses que ces gens ne vont pas venir, mais il y a encore d'autres personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de boire de cette source qui est la source de la transformation. Ils ont besoin de boire de cette source. Continuez à les inviter. Continuez à trouver d'autres gens et les invite à venir boire dans cette source de la vie. J'aimerais vous dire ce matin, il y a encore les autres à inviter. Dire à ton voisin, il y a encore les autres à inviter. Que ce mois de décembre soit un mois d'invitation. Oui, c'est bien-aimé. Laissez-moi vous dire que
il y a une puissance dans une simple invitation. Une simple invitation, premièrement, peut être une source de transformation et de restauration. Cette femme qui était moquée, cette femme qui était en train de changer les hommes comme les chemises, cette femme qu'on considérait comme quelqu'un de mauvaise vie, lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a été transformée. Elle a été restaurée. Et non seulement elle a été restaurée, mais elle est allée dire aux autres, je vous invite à venir voir cette personne qui a changé ma vie. Une simple invitation. Et cette femme a eu une première invitation de la part de Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a invitée à venir boire dans son eau. Et elle, à son tour, a décidé d'aller dire aux autres, j'ai trouvé la source qui peut transformer notre vie, la chose qui peut restaurer notre vie. Je peux te donner une eau, et avec cette eau, tu n'auras jamais soif. Et cette femme est allée pour dire aux autres, il y a un Jésus qui peut transformer notre vie. Quand on regarde la vie de Pierre, et même pendant qu'il était encore avec Jésus, c'était un homme impulsif. C'était un homme qui pensait qu'il allait passer toute sa vie comme pêcheur de poissons. Mais il est devenu pêcheur d'hommes. Ces hommes qui étaient, en parlant de tous ces hommes, c'était des disciples de Jésus. Ces hommes, Philippe, Nathanaël et Pierre, André. C'était des hommes sans grande importance. Dans un petit village de Bethsaïda. Mais ces hommes font partie des 12 hommes qui ont bouleversé le monde pendant les premiers siècles. Parce qu'ils ont goûté à la source, ils ont resté à la source, ils ont invité d'autres personnes à venir boire à la source. Mes frères et bien-aimés, parfois, il suffit d'un simple geste, d'un mot. Dit m'étant dit pour ouvrir la porte à une œuvre profonde de Dieu dans la vie de quelqu'un. Une invitation aussi humble soit-elle peut devenir le point de départ d'une guérison, d'une restauration ou d'une rencontre véritable avec Jésus. Une simple invitation peut être une source de transformation et de restauration. Peut-être que cette personne que tu critiques, c'est le temps de l'inviter. Tu la critiques par rapport à sa vie. Mais pourquoi tu ne l'invites pas dans cette source que tu bois? Si toi, tu as eu la grâce, tu peux dire Ebenezer aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, Jésus s'est arrêté pour toi. Jésus va arrêter aussi pour cette personne. Il est temps de l'inviter. Et tu as vu que comment, lorsque la dame, non seulement elle a vu Jésus, Jésus s'est arrêté pour elle. Elle invite d'autres gens. Et maintenant, les gens demandent au Jésus, est-ce que tu peux rester encore avec nous? Jésus a décidé de rester dans cette ville 2 jours de plus. Jésus veut s'arrêter pour une personne ce matin, une personne de ton entourage, une personne dans ton quartier. C'est le moment de l'inviter. Parce que Jésus s'intéresse aux autres, il nous invite aussi à intéresser aux autres. Deuxièmement, une simple invitation peut être une source de révélation. Philippe a décidé d'inviter Nathanaël. Pour Nathanaël, donc, c'est impossible pour dire qu'il y a quelqu'un de Nazareth, une personne extraordinaire qui peut venir de Nazareth. Mais Nathanaël a eu sa révélation. Il a dit, oui, je vois en toi, c'est le Messie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ou bien, ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne savent pas ce qui est Jésus. C'est le moment de les inviter.
Et surtout pendant ce moment où on est en train de fêter la nativité. Là, on va parler de ce Jésus qui était Dieu aux cieux. Il a décidé de descendre avec humilité. Il s'est abaissé et il est monté à la croix pour moi et pour toi et pour tous les autres qui sont encore dehors. Pierre aussi, après cette invitation, a trouvé une révélation en Jésus. Et il a continué même pendant son parcours à trouver des révélations. La femme a une révélation de sa vie. Une personne qui sait tout de lui. Il ne pensait pas qu'il pourrait exister une telle personne. Mais tu sais qu'il y a encore des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus. Cette source intarissable. Troisièmement, une simple invitation peut être source d'élévation. Une simple invitation. Lorsqu'André a invité Pierre, il ne savait pas ce que Pierre allait devenir. Mais Pierre est devenu une pierre angulaire dans l'église. Et Jésus a dit que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Pierre était un homme extraordinaire dans l'église primitive. Cet homme qui était un homme, un péché poisson, un homme de basse classe. Mais il est devenu un homme extraordinaire. Et laisse-moi te dire que tu ne dois pas être jaloux si tu as invité quelqu'un et Dieu l'a propulsé plus loin que toi. Je vais te dire quelque chose. Quand tu as invité quelqu'un et Dieu l'a élevé, ce serait impossible, même si que la personne est ingrate, ce serait difficile que la personne donne son témoignage pour ne pas dire que j'ai rencontré Jésus à cause de tel qui m'a invité. Nous avons cet exemple ici à notre église. Notre pasteur Nadine donne ce témoignage tout le temps pour dire que c'est la sœur Onela qui l'a invitée ici à l'église. Elle avait à cette époque-là 13 ans. Elle est venue. Elle est restée. Elle décide de marcher avec Jésus. Et aujourd'hui, on peut dire cette adolescente que la sœur Onela avait invitée, elle ne savait pas que cette personne allait impacter la francophonie, allait impacter l'international. Elle ne savait pas ça. Mais à chaque fois que Pasteur Nadine est en train de donner ce témoignage, il a dit que lorsque je suis venu à cette église, c'était ce on-est-là qui m'a invité. Une simple invitation peut être une source d'élévation. Peut-être que cette personne que tu vas inviter, tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans sa vie. Tu ne sais pas quel plan que Dieu a pour cette personne-là. Mais laisse-moi te dire que peut-être que tu as dit que regarde où Dieu est parti avec cette personne et moi. Mais Dieu, à cause que cette personne que tu as invitée dans cette source-là, et cette source a béni cette personne, et cette personne a béni d'autres personnes, Dieu va te dire au dernier jour, viens, bon et fidèle serviteur, viens recevoir ce que j'ai pour toi, parce que tu as travaillé pour l'accroissement de mon œuvre, de mon royaume. Et en fait, compte, pour finir, une simple invitation peut sauver toute une ville, tout un quartier, toute une maison. Une simple invitation. Cette femme a rencontré Jésus. C'était un hasard. Elle était juste venue pour prendre de l'eau du puits. Mais elle a rencontré une eau. Elle a rencontré une source. Elle est partie avec la source dans son cœur. Elle a décidé d'aller raconter aux gens de la ville. Viens voir. Venez voir. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et à cause de cette simple invitation où elle a dit aux gens, venez voir, toute une ville a été gagnée pour Jésus. Toute une ville est venue à Jésus. Peut-être tu peux inviter une seule personne
cette personne va parler dans son entourage. Peut-être que c'est toi qui devrais aller dans un quartier pour dire que venez voir ce que Jésus est en train de faire ici à la citadelle. Venez voir comment Jésus a transformé des vies. Venez voir comment il y avait des gens qui étaient malades de cancer, ils ont été guéris à la citadelle. Venez voir comment il y avait des gens qui avaient des problèmes pendant l'accouchement et Dieu a permis que l'accouchement soit fait correctement. Venez voir comment Jésus est passé avec beaucoup de gens ici. Venez voir la transformation que tu vois dans ma vie aujourd'hui. C'est grâce à Jésus. Mes frères et bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin, comme je l'ai dit au début, vous avez une occasion en or. L'une des meilleures façons pour montrer votre reconnaissance, votre gratitude à Dieu pendant cette fin d'année, c'est d'inviter les autres. C'est la meilleure façon pour dire, Seigneur, je n'ai rien à te donner pendant cette fin d'année, mais je décide d'inviter une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Je vais les inviter à venir voir la source qui m'a transformé. Je veux les inviter à venir voir la source qui m'a délivré. Je veux les inviter à venir voir la source qui m'a guéri, Jésus de Nazareth. Il y a longtemps que tu dis que tu aimes cette église. Tu aimes l'enseignement de cette église. Et tu as dit que tu vois que Jésus est dans cette église. Jésus travaille dans cette église. Et maintenant, est-ce que tu es prêt à aller et inviter les autres? Peut-être il y a des gens que tu vas inviter. Ces gens-là vont refuser. Mais il y a encore des gens qui ont besoin de Jésus. Va chez les estropiés. Va chez les itinérants. Va chez les gens malades. Les gens qui ont besoin, qui ont soif, qui ont besoin d'une source. Et Jésus est la source intarissable. Si Jésus a étanché ta soif, il peut étancher aussi la soif des autres. C'est le moment d'inviter les autres. Est-ce que vous pouvez vous lever en ce moment?